Roland Garrigou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Alors, vous êtes un tout nouveau membre de l'association Te Ora Hau, qui se traduit vie calme, vie paisible. Ce n'est pas calme pour tout le monde en Polynésie. Vous êtes plus d'une centaine de membres aujourd'hui, toutes couches sociales confondues. Est-ce qu'on peut dire que les nuisances sonores sont devenues un vrai fléau? Ah oui, la situation est très grave, très sérieuse. Un fléau qui touche, vous le disiez à l'instant, toutes les couches sociales. Je suis, comme tous les membres de l'association, assez atterré de voir, d'entendre les témoignages des gens qui viennent nous rencontrer régulièrement. Et surtout, cette impression d'impuissance. Alors justement, certaines victimes du bruit disent parfois avoir peur des représailles quand il s'agit de dénoncer leurs voisins. Ce sont les délinquants qui gagnent alors, on peut dire ça? Voilà, et puis d'une certaine manière, tout le monde, les trois quarts des personnes qui sont touchées par ces problèmes-là sont presque des victimes consentantes. Alors, elles sont prêtes à réagir. C'est pour ça qu'elles viennent nous voir, parce qu'elles ont besoin de recevoir conseil. Donc on leur donne un certain nombre de conseils. Mais à un moment donné, les conseils ne suffisent pas. La médiation ne suffit pas. Donc, quel conseil vous leur donnez? D'aller porter plainte, par exemple? D'abord, non. D'abord, la première chose que l'on demande à ces personnes-là, c'est de rencontrer les voisins qui sont à l'origine de ces jouer le bruits médiateur, Ensuite, on joue les médiateurs. Et puis, effectivement, à un moment donné, parce que la loi existe, parce que les règles existent, il faut en arriver, pour beaucoup d'entre eux, à la situation de dépôt de plainte, etc. Alors justement, vous parlez des textes de loi qui existent. Il y en a un qui existe justement pour limiter les décibels des voitures dites voitures boum boum, par exemple. Il date de 2003, mais vous estimez que ce texte est inefficace? Moi, je dis que d'une part, où les textes, nous disons que les textes existent pour certains d'entre eux, mais manifestement, ils ne sont pas respectés. Et donc, c'est parce qu'il n'y a peut-être pas les moyens dans certaines communes. On sait très bien, dans certaines communes, il n'y a plus de rondes des mouteuils à partir de 22 heures, par exemple. Vous voyez? Donc, tout le monde se rabat vers les gendarmes. Alors, d'une part, les textes ne sont pas respectés. Et quand les textes existent, pour certains d'entre eux, et c'est le cas précis ce qu'on appelle communément les voitures boum-boum, eh bien là, quelque part, on voit très bien qu'ils sont inefficients. Les autorités ou les forces de l'ordre n'ont pas la capacité à évidemment, comment dirais-je, prendre sur le fait les contrevenants, parce que ces bruits-là, ces nuisances précisément deviennent exponentielles. Donc tout simplement, il faut changer la loi, alors peut-être. Alors, vous le dites, il faut pourquoi pas changer la loi, justement pour aider ces personnes qui sont en détresse. Il y en a qui vont être très mal. Est-ce qu'il faut faire comprendre, comment faire comprendre finalement aux autorités que cela peut devenir un problème de santé publique? Oui, ça devient déjà un problème de santé publique. Ça va le devenir de plus en plus. Je crois que quelque part, il faut que tout le monde prenne conscience de la situation. Et nous appelons de nos voeux tout simplement à ce que le pays, l'État, les communes, la santé, la CPS, etc., tout le monde décide enfin de jouer le jeu, de se réunir, de travailler ensemble et de rappeler les règles du vivre ensemble et surtout, s'il le faut, de modifier un certain nombre de textes, de les rendre plus sévères. En tout cas, vous savez, c'est pas pour rien que aux États-Unis, par exemple, toute nuisance sonore à ce niveau-là, ils appellent ça criminal offense. Roland Garrigou, merci d'avoir été notre invité. Merci.